Bonjour Alexis. Bonjour. Alors, de quoi nous parlez-vous? Je parle un peu du déni français qui est partout. Vous avez peut-être, et vous avez suivi cette affaire absolument de ce citoyen qui filme des Afghans en train de déjeuner, dîner, enfin on ne sait pas trop, par terre en disant voilà, c'est l'état de l'accueil en France, et qui se retrouve en garde à vue pour cette vidéo. Alors on ne sait pas trop le contexte, encore une fois, hein, à chaque fois on va entendre, il faut savoir le contexte. Déni de l'État pour les violences policières, quand on voit les images de Sainte-Soline, hein, qui ont été publiées par Mediapart, où on voit des policiers qui parlent de tuer des manifestants, et une ultra-violence avec des gestes qui sont interdits, hein, de tirer notamment des grenades de désencerclement en tir tendu. Déni économique aussi, quand on voit les débats à l'Assemblée nationale, on a d'un côté des Français avec un ras-le-bol fiscal évident, qui n'en peuvent plus de payer des impôts, et puis des représentants qui sont là pour créer de nouveaux impôts et chercher comment aller encore davantage trouver de l'argent dans les poches des Français déjà bien vides. Et puis déni industriel aussi, puisque Emmanuel Macron, qui est à Belém, hein, pour parler avec le chef Raoni de climat, nous vend une réindustrialisation française, mais en une de l'humanité. On parle d'un carnage, hein, c'est 100 000 emplois dans l'industrie qui ont disparu en 2 ans, et beaucoup plus, hein, si on remonte évidemment dans le temps. Il n'y a pas de réindustrialisation en France, hein, c'est 88 sites industriels qui ferment pour 44 qui ouvrent. Et quand on écoute les responsables de ce désastre, eh bien, on a l'impression que ce n'est pas leur faute, que tout va très bien, Madame la Marquise, et qu'il ne faut surtout pas parler des sujets qui fâchent, sans quoi vous finissez au poste, ou bien simplement chez les fous, dans la case complotiste. Ça commence à faire beaucoup en réalité, et il serait temps qu'il y ait un petit retour au réel de la part de la classe politique française. Alors, ce retour réel, évidemment, on serait absolument ravis qu'il ait lieu, mais vous avez raison, et on est fasciné, mais exactement comme un oiseau que regarde un serpent, comme un gamin qui regarde K.A. lui dire aie confiance dans le film Mowgli, par la manière dont Macron nous martèle droit dans les yeux qu'il y a un seul danger pour la démocratie, ce sont les réseaux sociaux parce qu'on nous dit du mal de Oui. lui, qu'il y a un seul pays qui va bien en Europe, c'est le sien, mais comme Bruno Le Maire qui nous expliquait qu'il avait sauvé l'économie française, vous citez les chiffres de l'humanité, j'avais moi-même cité ceux du Figaro, chacun sa Mm. culture, voilà, qui parlait des 40 Ce sont 000 les mêmes emplois chiffres. détruits dans la seule industrie Oui. automobile. Oui, oui, ce sont les mêmes. Voilà, on est effectivement stupéfait aussi de la manière dont on nous annonce des investissements somptueux qui en fait concernent très peu de personnes, qui sont presque uniquement des mouvements de capitaux. Et là, Mm. la Mais France, en la fait, France est en train de crouler. Sa justice offre un spectacle pitoyable. D'ailleurs, sa justice qui ouais. est désargentée à un point incroyable. On peut bien Mm. sûr critiquer les décisions de justice. On voit bien qu'il y a une justice politique et qu'il y a des juges qui font passer leurs opinions avant le sens de la justice. Mais il faut aussi souligner que c'est l'un des pays prétendument développés où la justice est la plus mal lotie. Oui, Il n'y a pas de absolument. greffier, il n'y a pas de photocopie, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de logiciel à jour, Ouais, c'est les ça. prisons sont surchargées, la nourriture est infecte, si on va visiter quelqu'un en prison, les vestiaires sont dans un état absolument déplorable. Un ami qui allait visiter quelqu'un en prison était obligé d'enterrer ses clés dans la pelouse car il n'y avait même plus de casier qui permettait de mettre quelque part les clés de sa voiture dont on l'obligeait néanmoins à se délester des clés de sa voiture dans des casiers qui ne fermaient plus avec des vols. Bah, Mm. voilà, ça, c'est la Mais- France, en fait. C'est un pays du tiers-monde. oui. On peut prendre l'hôpital, hein, qui ferme les urgences le week-end pour éviter les drames médicaux, tellement il n'y a pas d'encadrement des internes. Enfin, tout est comme ça, c'est-à-dire qu'à un moment, on doit quand même collectivement se poser la question de la capacité de ceux qui se disent du camp de la raison, qui prétendent à gouverner la France, à gouverner justement un pays quand on voit l'état calamiteux d'à peu près tous les services, hein, l'hôpital, mais au-delà de la prison, aller dans un commissariat, c'est pareil, l'état
de ces locaux sont généralement vétustes et dans un très sale état. Donc, sans parler bien sûr des salles de classe où on parle de passoires thermiques quand on a de la chance d'avoir une salle de classe où on peut encore apprendre quelque chose. Mais globalement, on peut faire la liste. Le constat, malheureusement, est fait depuis longtemps. Le problème, c'est qu'on a, j'ai l'impression, encore beaucoup trop de responsables politiques, y compris dans l'opposition, qui restent dans ce déni, qui ne voient pas la réalité que vivent les Français. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a une bulle, hein, à partir du moment où on a une fonction élective, eh bien, on décolle, hein, on est un peu à part, on se retrouve dans un monde où tout va bien, finalement. Et pourtant, hein, les députés ont bien des locaux en circonscription, hein, sont censés venir voir ce qui se passe. Mais pour ce qui est des ministres, alors là, oui, la déconnexion est totale. Et pour ce qui est d'Emmanuel Macron, ben, lui, c'est un global citizen, hein, comme on les appelle, un citoyen du globalisme. C'est pour ça qu'il passe son temps, d'ailleurs, davantage à faire des bains de foule à l'étranger plutôt qu'en France, tant sa popularité en France est inexistante. Et c'est vraiment l'image, en fait, de cette maltraitance institutionnelle du pays qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve à devoir, nous, citoyens, prendre les choses en main, montrer le réel à ces politiques qui ne veulent pas le voir, expliquer que ça ne fonctionnera pas avec des plans magiques, avec des taxes supplémentaires, mais qu'à un moment, il va falloir poser la question, bien sûr, de l'Union européenne, que personne ne veut poser, y compris Édouard Philippe dans son grand plan. Alors lui, il passe son temps à être candidat à la candidature, mais en attendant, la vraie question n'est pas posée. C'est des milliards qui partent à l'Union européenne. La France est contributeur net et va encore payer davantage pour des pays qui ont bien du mal à payer la facture. Et cette Union européenne qui continue de sortir des lois qui vont maintenant mettre encore en danger les plus précaires en France ou les éleveurs, hein, quand on voit les massacres de troupeaux dans le sud-ouest actuellement, qui sont totalement iniques et dont on peut questionner la portée et l'utilité. J'en parlerai justement avec Christian Convert de la coordination rurale la semaine prochaine dans Restons Courtois. Effectivement, la manière dont il décrit ces abattages de troupeaux, ces dépeuplements, comme pour reprendre le mot du ministère, est absolument aberrante. Quand vous parlez agriculture, évidemment, je songe immédiatement au Mercosur. Et pour rebondir sur ce que vous disiez au début de votre chronique, là aussi, Emmanuel Macron, qui a toujours soutenu l'Union européenne, qui a expliqué que le Mercosur serait une catastrophe. Maintenant qu'il est obligé d'admettre que le Mercosur est passé sans que la France ait rien pu faire, nous explique, je cite, « Les choses vont dans le bon sens », fin de citation. Déclaration d'il y a quelques jours où, oui. Là aussi, rien n'a changé, je n'ai rigoureusement rien obtenu, mais les choses vont dans le bon sens. Elles vont dans le bon sens pour lui, puisque c'est la continuation de sa politique de destruction systématique de toutes les filières en France, hein, de ce qui se faisait aussi l'indépendance et la souveraineté du pays. Donc pour lui, c'est dans le bon sens. Moi, ce qui m'avait choqué dans le passage Mercosur, c'est tous ces gens qui croyaient que la France, via Emmanuel Macron et le gouvernement, allait pouvoir faire quoi que ce soit pour le Mercosur. C'était totalement faux, je le disais déjà à l'époque. C'est une prérogative de la Commission européenne de signer les traités de commerce internationaux. Aucun pays ne peut venir changer quoi que ce soit, si ce n'est quelques paragraphes vaguement. Et ce qu'a peut-être obtenu Emmanuel Macron, eh bien, ce sont des chèques suicides, hein, c'est-à-dire l'UE va payer pendant quelque temps les éleveurs français pour qu'ils acceptent de fermer leurs exploitations progressivement. On a vu ça avec les viticulteurs, on verra ça avec toutes les filières. À un moment, je dois dire que c'est extrêmement décevant de voir que sur le cas des éleveurs, hein, par exemple, qui est tragique en ce moment, il n'y ait pas plus de relais citoyens au-delà du monde de l'élevage pour dire que c'est inacceptable. Ce sont des cheptels, ce sont des races aussi bovines françaises qui risquent de disparaître avec ces sacrifices, hein, puisqu'on parle d'abattage rituel, là, c'est vraiment, ça n'a plus aucun sens. Il y a 2700 bêtes ont été éliminées, alors que dans d'autres pays, avec la même maladie, donc qui a débarqué en France depuis l'Afrique en juin 2025, d'autres solutions ont été adaptées. Et on en parlait. Enfin,
donc Christian Converse, avec qui je préparais l'entretien de la semaine prochaine, disait que en fait le ministre est prisonnier de la manière dont je ne sais quel comité en charge de ce genre de choses avait établi un protocole et qu'il fallait suivre le protocole tant que le comité ne se serait pas réuni à nouveau pour changer de protocole. Et donc il y a un moment donné où en fait il y a la réalité et puis il y a l'image administrative de la réalité qui se superpose et qui... Mais encore une fois, un déni de réalité, c'est-à-dire que ce sont des technocrates qui ont pris la main, des bureaucrates qui décident pour protéger l'export européen et pas l'élevage français. Là, encore une fois, toujours l'intérêt européen avant l'intérêt national. Et ça, c'est quelque chose qui est dans tous les secteurs et qui commence à peser extrêmement lourd. Et j'espère que progressivement, et particulièrement pour cette campagne de la présidentielle de 2027, le sujet de la souveraineté va être sur la table. Le sujet de l'Union européenne, qui est quand même un des responsables du désastre, va vraiment être pris en charge par des camps politiques, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que ça reste le tabou absolu, qu'il ne faut surtout pas toucher à la critique de l'Union européenne, ne pas parler de Frexit et ne pas remettre en cause la doxa qui serait qu'il faut plus d'Europe. Quand on voit là où ça nous a emmenés, on peut quand même se poser de sérieuses questions. Donc j'espère que là, il va y avoir quand même un réveil citoyen au-delà de différents secteurs, mais on voit bien que rien ne va et que ce n'est pas l'Europe qui va apporter quelconque solution, si ce n'est davantage d'argent pour le lobby militaro-industriel, mais pour les autres filières, ce sera beaucoup plus compliqué avec Ursula von der Leyen. Enfin, surtout les filières françaises, puisque Ursula von der Leyen est peut-être européenne, mais n'a pas oublié qu'elle était allemande, et on le voit bien avec le Mercosur, c'est l'automobile allemande qui est servie au détriment de l'agriculture française. Valérie Hayer, dont chacun se souvient de l'aimable visage de la madone macronienne européiste, au contraire, passe son temps à bêler avec un air de tendresse blessée qu'il faut plus d'Europe, donc ce qui est un peu surprenant. Plus d'Europe, ça veut dire moins de souveraineté française, et Gérard Larcher a déclaré hier, si je ne m'abuse, que le Rassemblement national n'était pas de droite, en partie parce qu'il vote des taxes contre les GAFAM. Donc Gérard Larcher a envie de protéger les multinationales américaines, et ça signifie être de droite en France, dans sa tête, et parce que le Rassemblement national critique l'Union européenne, et donc là aussi, le fait de ne pas vouloir être vendu aux intérêts des Allemands paraît stupéfiant à Gérard Larcher, homme de droite, second personnage de droite de l'État de droite, président de droite d'un Sénat de droite. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous pensez de cette droite-là ? Cette droite-là, elle s'est largement perdue justement dans la question européenne, et ça m'énerve hautement qu'elle se réclame du gaullisme, parce que ça n'a plus rien à voir en réalité avec le gaullisme. Il faut un moment qu'il y ait un aggiornamento nécessaire. Les LR sont un parti centriste, macroniste comme les autres, et n'en déplaise aux responsables, on le voit très bien d'ailleurs avec la ligne Wauquiez, c'est exactement la même chose à quelques mots près. Sur la question européenne, sur la question de l'indépendance française, sur la question de la reprise en main en réalité des affaires, il n'y a personne, parce qu'ils savent très bien qu'ils n'en ont pas les épaules. Ce ne sont pas des responsables ou des hommes ou des femmes d'État que nous avons, mais ce sont des petits politiciens qui jouent en fait leur carrière gentiment, un coup au Parlement européen, un coup au Parlement français, Sénat ou Assemblée, ou bien en visant une région et en pantouflant gentiment avec l'argent des Français. Ça suffit. Maintenant, il est question de faire de la politique. On est quand même aujourd'hui dans une situation extrêmement inédite, avec des crises géopolitiques à peu près partout sur la planète, avec un président français qui a montré son incapacité à représenter le pays à l'international, et qui continue d'ailleurs de le faire avec talent et brio. On a vu les scènes au Brésil, voilà, comme d'habitude. Et aujourd'hui, on a l'impression que chaque camp politique est obsédé par qui va être le candidat pour essayer de prendre la place, mais pas pour changer les choses. Et c'est bien tout le problème. Il faut aujourd'hui vraiment changer les choses si on veut que les choses aillent mieux en France. Sinon, c'est le déclin assuré, plus ou moins rapide. Visiblement, l'accélération du déclin quand même est actée, quand on voit la désindustrialisation, quand on voit l'attaque en règle contre nos agriculteurs et nos éleveurs, quand on voit la déliquescence de l'éducation nationale, et quand on voit évidemment le système de santé qui, je le rappelle, il y a quelques années était soi-disant un des
premier du monde, devenir une sorte de béquille difficilement sauvable parce que trop d'impôts et où va l'argent? Et donc, c'est la fin de ce déni que j'appelle vraiment de la part des responsables politiques. Alors, on peut rêver, hein, je ne crois pas qu'ils sortiront de leur déni, malheureusement, sauf si des millions de citoyens leur montrent que ça suffit et que le vote n'ira plus pour ces partis qui sont responsables de la déroute française. Merci Alexis Poulain. Nous allons continuer ensuite avec Evelyne Josselin qui vient d'arriver sur Donald Trump.